parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que la parole de Dieu est en train de s'appliquer, d'être déclarée ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Laissons la place à notre frère Naï, notre bien-aimé, le serviteur de Dieu de ce soir, afin de nous bénir par sa parole. Amen, amen, amen. J'espère que nous sommes dans la joie d'être encore connectés ce soir, d'être connectés à ce rendez-vous divin, à ce rendez-vous des étoiles que nous sommes, des étoiles que Dieu a érigées sur l'étendue du ciel et qui ont la capacité de briller, de refléter la gloire de Dieu, de refléter la beauté du Seigneur. Parce que lorsque nous contemplons tout ce que Dieu a créé, nous pouvons nous rendre compte que tout ce qu'il fait est bon. Nous sommes éblouis par la beauté de la création. Et c'est parce que notre Dieu fait toutes choses à merveille. C'est parce que nous avons un Dieu fort, grand et puissant qui nous aime et qui à chaque fois veut toujours nous faire du bien. Alors je vais encore prier ce soir. Avant cela, je tiens encore à bénir Dieu pour la vie du pasteur Dorel, ainsi que de toutes les personnes qui sont connectées, ainsi que de la communauté CMS. Yes, CMS, pas seulement au Congo, mais CMS international. Nous devons parler en adoptant un langage de foi, alors que toute la gloire revienne à Jésus. Père, je te rends grâce pour ces temps que tu nous donnes. Merci de ce que tu vas encore nous parler. Merci de ce que tu vas encore nous fortifier. Merci de ce que tu vas encore nous faire du bien. Merci de ce que tu vas encore nous emmener à nous parfaire dans les grâces, les dons que tu as mis au-dedans de nous. Et aussi, Seigneur, dans notre marche avec toi. Merci d'être la lumière de nos vies. Merci de nous éclairer ce soir par ta parole. Et merci de ce que nous grandissons par la foi dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen, l'écrire dans le chat ou l'exprimer au travers des emojis? Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu m'écoutes bien, yes. Est-ce que je suis bien reçu de votre côté? Vous me recevez assez bien? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la présence de Dieu et j'ai reçu à cœur de demeurer dans cette lancée, de demeurer dans cette inspiration de l'amour de la présence de Dieu. La dernière fois, nous avons évoqué un thème, on va dire, assez controversé. Nous étions en train de parler du désert de la présence de Dieu. Je me souviens encore, j'étais en train de parler de ça avec mon épouse et elle me disait, mais comment tu expliques ce que tu es en train de dire? Je lui ai dit, je l'ai reçu comme ça et je me suis laissé inspirer par l'Esprit pour parler de cette pensée et de voir ce qui pouvait sortir de là. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus a été conduit dans le désert après avoir été rempli. Nous avons vu l'épisode où Jésus sortait des eaux après avoir été baptisé par Jean et que la voix s'est fait entendre du ciel. Nous avons vu qu'aussitôt l'Esprit a conduit Jésus dans le désert où il fut tenté pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Et dans ce désert, alors qu'il était en jeûne, alors qu'il était dans un endroit qui n'était pas idéal, la présence de Dieu était là. Et nous avons compris par la grâce de l'Esprit, la grâce de Jésus, plutôt que il y a des fois où Dieu nous emmènera dans le désert, où il n'y a que sa présence qui va compter pour nous. Et là-bas, sa présence ne se manifestera pas comme dans Éden, qui était un endroit de délices, un endroit de joie, un endroit merveilleux. Mais ça va être
plutôt le contraire, c'est-à-dire un endroit de souffrance, mais pour laquelle il y a un but, et le but, c'est être revêtu. Alléluia. Et ce soir, je vais continuer à parler de la présence de Dieu, de l'importance de la présence de Dieu. Et si je dois intituler le message de ce soir, ça va être l'amour de la présence de Dieu. Bien aimé, nous devons aimer la présence de Dieu. Nous devons cultiver la présence de Dieu. De la même manière qu'un cultivateur fait des champs, nous devons prendre soin de notre relation avec Dieu, dans l'appréciation de sa présence, dans l'amour de sa présence. Et David, un personnage de la Bible, un prophète de Dieu, un roi, un modèle d'adorateur, un amoureux du Seigneur, un psalmiste, un homme très prophétique. David pouvait dire dans le psaume 139 au verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» Il pouvait réaliser combien était importante la présence de Dieu dans sa vie. Il pouvait réaliser qu'il ne pouvait pas se retrouver à un endroit sans que la présence de Dieu n'y soit. Il y a la présence de Dieu en tout lieu par son omniprésence. Une fois, je me disais, Seigneur, est-ce que ta présence en tout lieu est manifestée par des anges qui te représentent ou c'est vraiment toi qui es là? Et le Seigneur me disait, c'est réellement moi qui suis là. Les anges sont là, ils ont leur mission, ils exécutent la parole de Dieu, ils vont là où le Seigneur les envoie, mais n'empêche que la présence de Dieu, c'est-à-dire l'aura de Dieu, est partout, en tout lieu. Et ce qui fait la différence, c'est maintenant la manifestation de la présence. Et celle-là, elle est réservée à une certaine catégorie de personnes, à ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur pour marcher avec lui, pour marcher d'une manière digne de lui. Ils sont conscients que Dieu n'est pas seulement un être très lointain pour qui il faut adresser des prières, mais qu'il s'agit vraiment d'un Père avec qui nous devons avoir une relation. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Cultiver la présence de Dieu consiste à mettre en place certaines actions qui l'attirent, à mettre en place certaines actions qui l'emmènent à pouvoir se manifester. Nous avons dit que Dieu est déjà partout. Et la Bible nous donne cela en exemple, comme la présence du vent. Le vent est partout, l'air est partout. Mais l'air ne souffle pas de la même manière partout. Il y a des endroits où la pression de l'air est beaucoup plus grande, surtout dans les zones non habitées, surtout dans des zones montagneuses. Il y a certains endroits de la terre où le vent souffle à de très très grandes vitesses. Ce sont là des manifestations du vent.
Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Dieu est en tout lieu, mais il ne se manifeste pas de la même manière en tout lieu. Et pour nous, l'un des éléments qui attire la présence de Dieu, c'est la louange. Dans le psaume 95 au verset 2, la Bible dit « Allant au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. » Lorsque quelqu'un est honoré, ça veut dire qu'il est reconnu. Ça veut dire qu'il est accepté. Ça veut dire qu'on connaît son importance. Ça veut dire qu'on apprécie qui il est. Et lorsque nous nous approchons, lorsque nous allons au-devant de notre Dieu, de notre Créateur, avec des louanges, nous sommes en train de mettre en place une piste d'atterrissage pour qu'il se manifeste, pour qu'il entre en jeu. Alléluia. La suite de ce verset dit « Faisons retentir des cantiques en son honneur » pour rappeler qu'il est le grand Dieu, pour rappeler qu'il est le grand roi, pour rappeler qu'il n'y a nul autre Dieu que lui, qu'il est l'unique, qu'il est le vrai, qu'il n'a pas de semblable et surtout pas d'égal. Il est le seul dans sa catégorie. On ne peut expliquer d'où il vient. Il a toujours été. Il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis ». Lorsque tu iras devant Pharaon, dis-lui « Je suis ». A dit « Libère mon peuple ». Dieu est. On ne peut pas dire Dieu a été. Dieu est. Et lorsque même on dit il sera, c'est par rapport au temps par rapport aux hommes. Mais sinon, en tout temps, Dieu est. Avant le commencement, il est. Après la fin, il est. Et lorsqu'on fait honneur à Dieu, pour lui donner la place qui lui est due, le reconnaître comme le Dieu qu'il est, nous ouvrons une piste d'atterrissage pour que descende sa présence. Paul avait cette conscience. Paul savait qu'étant sur la terre, il y a une dimension de la présence de Dieu qu'on peut cultiver. Mais il a annoncé le fait de quitter le corps et de monter dans les hauteurs, rejoindre Dieu là où il est. Voilà pourquoi il pouvait dire dans 2 Corinthiens 5 verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Il a la dimension auprès du Seigneur lors de la vie sur terre. Lorsque, comme Jésus a dit, ferme porte et fenêtre, va dans le lieu secret, là, ton Père, qui est là dans le lieu secret, t'écoutera. Cette dimension où on a l'impression que le temps n'existe plus, où on a l'impression de ne fois pas sentir notre corps, tellement que nous sommes montés en esprit. Et la dimension auprès du Seigneur, lorsque nous quittons le corps, c'est-à-dire
après la mort physique est une autre dimension de auprès du Seigneur. Mais avant cette dimension, il est possible que pendant la vie sur terre, l'on ait une pleine conscience de la présence de Dieu et de voir ses manifestations, d'être là, de se réjouir, d'aimer, d'apprécier, d'honorer, de glorifier la présence de Dieu. Nous devons plus que jamais être conscients de la présence de Dieu. Et Dieu se manifeste par son esprit. Jésus a dit, il est mieux pour moi que je m'en aille, afin que vienne le consolateur, afin que vienne celui qui a été promis, le Saint-Esprit. L'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'époque spirituelle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'époque de l'Esprit de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est aimer son esprit. Voilà pourquoi David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Il avait déjà conscience de ces choses. C'est ce qui témoigne sa dimension prophétique. Où irai-je loin de ton esprit? Que pourrions-nous faire sans l'Esprit de Dieu? Aimer la présence de Dieu, c'est aimer le Saint-Esprit. Aimer la présence de Dieu, c'est honorer le Saint-Esprit. Aimer la présence de Dieu, c'est accepter le Saint-Esprit. Aimer la présence de Dieu, c'est en tout temps avoir conscience de la présence continuelle de l'Esprit de Dieu. Attrister l'Esprit, ce n'est pas seulement pécher pour commencer à faire toutes sortes de mal. Mais ça commence par ignorer la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu chérit son esprit. Et Jésus a donné, annoncé l'importance de l'Esprit. L'Esprit vient pour glorifier Jésus. Il vient pour annoncer tout ce qu'il avait dit. Et il vient jouer un rôle très important dans la continuité du ministère de Jésus. De Jésus homme. Alors que Jésus homme est mort et ressuscité, et qu'il a revêtu le corps incorruptible avec lequel il est monté au ciel, l'Esprit est resté sur la terre, mais répandu totalement dans plusieurs hommes. Lorsque la Bible parle des dons spirituels, des capacités de l'Esprit, là ce sont des portions qui ont été données aux hommes. Mais la personne de l'Esprit, il ne s'agit pas d'une portion sur chaque homme, mais c'est lui pleinement dans plusieurs hommes. Alléluia. Et plus on a conscience de lui, plus il se révèle. Plus on a conscience de lui, plus il se manifeste. Plus on a conscience de lui, plus il glorifie Jésus dans nos vies. Plus on a conscience de lui, plus on reflète sa nature. Plus on reflète le Christ en nous. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, pas est en Jésus, mais est en Christ. En Christ, c'est la dimension divine de Jésus. En réalité, la présence de l'Esprit, du revêtement de l'Esprit, dans sa puissance, dans son autorité, dans la personne de Jésus.
Et c'est ce Christ qui est venu en nous, habiter en nous pleinement, comme Paul l'a dit. Honorer l'Esprit de Dieu, aimer l'Esprit de Dieu, cultiver la présence de l'Esprit de Dieu, reconnaître la personne de l'Esprit de Dieu. C'est ça, aimer la présence. En réalité, ce qui était en Éden n'est pas perdu. C'est venu se révéler par la personne de l'Esprit de Dieu. Éden était un endroit hier, mais aujourd'hui, Éden est une personne, dans la personne de l'Esprit de Dieu. Et lorsque nous communions avec lui, nous vivons les délices de Éden. Celui qui croit dans le Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront sans sein. Et de Éden jaillissaient 4 fleuves, dont il existe encore 2 aujourd'hui. Si Éden hier était un endroit, aujourd'hui Éden est une personne avec qui nous communions pour vivre une véritable fusion. Lorsqu'on est conscient et qu'on aime la présence de Dieu, croyez-moi, lorsqu'une présence contraire à la présence de Dieu voudra rentrer dans nos vies, nous serons en alerte et nous serons là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Certains chrétiens sont possédés par certains esprits ou sont sous l'influence de certains esprits parce qu'ils n'ont pas assez cultivé la présence de Dieu en eux. Lorsque quelqu'un mange des aliments qui sont sains, le jour où il va manger des aliments malsains, sa bouche sentira tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un est habitué à manger un plat qu'il apprécie tout le temps, ou une pâtisserie, je prends par exemple le pain au raisin. Moi, les pâtisseries que j'aime, ce sont les pains au raisin. C'est ma meilleure pâtisserie. Et je sais distinguer la différence entre les pains de raisin à Pointe-Noire, par exemple, de la citronnelle, de ceux de, par exemple, pain de sucre, le pain au raisin de Place to Be, ou les pains au raisin des petites pâtisseries qui sont au grand marché ou ailleurs. On peut me les positionner là, les yeux fermés, je saurais dire ça c'est la citronnelle, ça c'est Place to Be, ça c'est. Parce que j'en ai fait l'expérience. C'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Quand vous êtes habitué à la présence de Dieu, lorsque notre présence voudra venir, vous saurez que là, c'est pas Dieu. Ça fera même que lorsque vous irez dans un endroit où on parle de Jésus, qui semble vraiment être un endroit, une église, où des gens sont rassemblés au nom du Seigneur, mais tellement vous êtes habitué à l'Esprit de Dieu, vous saurez si l'Esprit de Dieu est là ou pas. Là, je ne suis pas en train de parler des expériences ou de certaines manifestations de l'Esprit, mais juste l'aspect reconnaître l'Esprit de Dieu. Là, je ne parle pas de l'exercice des dons de l'Esprit ou des expériences. Parce que les expériences, on ne peut pas dire qu'on a tout connu de l'Esprit. Et que si on voit l'Esprit se manifester autrement quelque part, quand on ne l'a pas connu, qu'on dise que ce n'est pas lui. Non. Mais on a le témoignage. Parce qu'on est habitué à l'Esprit de Dieu. Que lorsqu'on arrive quelque part, on sera reconnaître le Saint-Esprit est là. Et pendant ce temps, nous sommes dans ce jeûne particulier. Dieu veut nous emmener à cultiver sa présence, à aimer sa présence. Et comme le Père chérit l'Esprit, que nous aussi nous apprenons à chérir l'Esprit de Dieu. À chérir l'Esprit de Dieu.
C'est l'Esprit, dans Éphésiens 3:12, qui nous donne la foi en Dieu. La Bible dit, en qui nous avons, par foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est l'Esprit qui favorise. C'est l'Esprit qui favorise. David pouvait dire dans le psaume 27, verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Au temps de David, ce verset avait une dimension physique. Mais aujourd'hui, ça a un sens beaucoup plus spirituel. Beaucoup plus spirituel. La contemplation de la magnificence de l'Éternel, c'est dans nos temps d'intimité. Dieu illumine nos yeux pour le voir différemment. Si hier, David espérait le faire dans un temple physique, aujourd'hui, nous sommes dans ce temple qui est notre corps, dans lequel nous rentrons lorsque nous allons en méditation pour pouvoir contempler la magnificence de notre Dieu. Habiter toute la vie dans la maison de l'Éternel, c'est aimer et honorer la présence de Dieu. Parce que cette maison de l'Éternel, c'est toi et moi aujourd'hui, qui sommes le temple de l'Esprit de Dieu. La Bible dit, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Il a voulu ni holocauste. Mais il a voulu se faire un corps. Faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Dieu ne se retrouve pas, ne demeure pas dans un endroit, ne demeure pas sur une représentation comme l'Arche de l'Alliance, ne demeure pas dans un temple fait par la main des hommes. Même le temple que Salomon a reconstruit, qui a été fait aussi de façon miraculeuse avec des pierres qui ont été certainement taillées par des anges, des pierres taillées dont on n'entendrait pas le bruit. Alors ça pouvait avoir une dimension miraculeuse, spirituellement parlant. Il avait une beauté physique, mais le final n'était pas ça. Le final, c'était que Dieu habite pleinement dans la créature qu'il avait créée. Il s'agissait de toi et de moi. Alors ce soir, voici ce que je voulais nous partager, nous encourager à aimer, à honorer la présence de Dieu, à aimer, à cultiver la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, dans la communion de l'Esprit, que l'on découvrira Dieu, que l'on connaîtra, on saura mieux apprécier Dieu. Et dans cette communion, nous allons aussi découvrir tout ce qui nous concerne, tout ce qui concerne notre appel, tout ce qui concerne ce que Dieu attend de nous, la mission. C'est dans cette présence, dans cette atmosphère qu'il faut apprendre à cultiver tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi David pouvait dire dans le psaume 16 au verset 11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondants joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Dans le psaume 73 au verset 28, c'est David encore qui dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher
Approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. David pouvait raconter toutes les œuvres de Dieu. C'est parce que Dieu les lui révélait dans le secret. C'est parce que Dieu les lui révélait lorsqu'il était en communion avec lui. Toi et moi avons des choses à raconter au monde, les œuvres de Dieu à raconter au monde, des œuvres que Dieu aura fait avec nous, aura fait pour nous, et ce qu'il aura chuchoté à nos oreilles, dans nos songes, dans nos temps de communion avec lui, que nous allons témoigner au travers d'une chanson, au travers d'une mélodie, au travers d'une prédication, au travers d'une exhortation, d'un partage avec un frère, une sœur, à n'importe quel endroit, au travail, à l'école, au marché, au coin de la rue. Tout cela sera possible à cause de l'atmosphère, de la présence de Dieu. Merci de ce que tu nous emmènes à vivre selon toi. Merci de ce que tu nous emmènes à refléter Christ. Je déclare et décrète ce soir que nous n'échouerons pas. Je déclare et décrète que nous ne serons pas des chrétiens ordinaires. Je déclare et décrète que nous allons être différents dans cette génération perverse. Je déclare et décrète que nous ferons partie de ceux qui vont te plaire. Nous ferons partie de ceux qui vont te plaire. Père, tu donnes cette capacité à quelqu'un. Parce que tout n'est que grâce. Et je déclare et décrète que cette grâce tombe sur nous. Alors que nous sommes en train de cultiver ta présence au travers de tous ces temps de prière, je déclare et décrète que nous verrons des résultats. Dans Philippiens chapitre 2 au verset 15, tu as dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Cela veut dire que c'est possible, Seigneur, c'est possible que cette grâce tombe sur cette communauté, que cette grâce, Seigneur, tombe sur cette communauté, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu préserves de toute forme de déviation. Nous et nos enfants, dans le nom puissant de Jésus, vivant en Occident, en Afrique, en Amérique ou tout ailleurs dans le monde, nous garderons nos valeurs chrétiennes. Pas comme une religion, mais comme une vie. Comme, Seigneur, des pratiques d'une vie. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de ce que tu te révéleras plus puissant. Tu te révéleras, Seigneur, plus grand. Tu te révéleras, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et parce que nous t'aimons, tu ne permettras pas que nous puissions connaître la honte. Dans le nom de Jésus, étant surpris par des situations malencontreuses. Dans le nom de Jésus, la mort ne frappera pas dans nos maisons, nos familles. Dans le nom de Jésus. Le voleur ne dérobera pas. Dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Dans le nom de Jésus, nous vivons sa vie. Nous vivons sa vie. Nous vivons sa vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tes anges que tu envoies pour nous servir. De la même manière que Jésus fut servi par les anges dans le désert, tu envoies des anges nous servir. Et ils viennent, Seigneur, apporter ce qui manque dans nos vies. Dans le nom de Jésus, tu nous surprends par une joie, une paix, une bénédiction, Père, glorieuse, comme jamais vue auparavant.